Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des spoilers du chapitre 1050 de One Piece qui sont sortis ce matin et qui vont narrer la suite de Nigashima, très certainement le dernier scan qui va conclure un petit peu le combat de Kaido, mais qui va nous donner également des informations sur Big Mom. Alors forcément j'ai eu chaud, puisque dans les leakers hier, il y a eu des informations comme quoi les fans de Big Mom devraient se montrer, devraient célébrer, devraient être là, devraient être présents. Je me suis dit forcément que si on allait avoir le retour de Sionkola, j'allais être dans la merde vu comment je me suis prononcé sur la fin de celle-ci à Onigashima, vu comment j'ai craché sur le fait qu'elle puisse avoir un retour directement dans l'arc Elbaf. Et quand je le rappelle, je ne crois toujours pas en l'arc Elbaf, en tout cas comme un arc long, comme Dressrosa, comme Whole Cake Island ou comme Wano. Je pense vraiment qu'on va finir un petit peu ce périple d'île en île et qu'on allait aller vraiment vers une guerre plus ouverte, vers un petit peu un récit, une narration beaucoup plus orchestrée, beaucoup plus dynamique, comme on a pu l'avoir avec Amazon Lily, Impel Down et la guerre de Marineford. À mon avis, ça va être beaucoup plus décousu maintenant la suite de One Piece et l'arc final finalement, et qu'on allait avoir et qu'on n'allait pas justement avoir un arc long qui allait suivre directement Nigashima. Et la preuve de beaucoup pour cet arc Elbaf était le retour de Big Mom, concernant notamment le flashback de Big Mom, comme quoi elle aurait bouffé Mother Caramel et qu'elle était forcément liée à l'île des géants. Je ne le nie pas. Par contre, avoir un antagonisme de One Piece qui vient dans un arc Whole Cake Island, un deuxième arc Onigashima qui est l'arc le plus long et un troisième arc Elbaf, j'ai dit bon ça va, suffit, c'est bon, on a eu assez de Big Mom, je la respecte, maintenant c'est une vieille dame, faut bien qu'elle se repose, etc. Je pensais avoir des convictions fortes à ce niveau-là et que l'auteur allait me suivre, et puis finalement on a dit attends, il allait avoir des informations sur Big Mom. Je me suis dit merde, je vais me faire couiller, je vais me faire vanner par toute la communauté. Heureusement, c'est pas le cas, l'honneur est sauf les gars, j'ai pas besoin de supprimer ma chaîne, on n'aura pas de retour de Big Mom. Pourquoi je parle de ces deux personnages-là? Bien sûr, parce que ça va être le sujet directement de cette vidéo et notamment des leakers, puisqu'on va avoir Kaido et Big Mom recouverts par la lave. Je vous avais déjà donné des indices en début de semaine concernant la lave. Beaucoup dans les commentaires ont parlé d'Akainu, c'est marrant, j'avais pas eu du tout cette idée-là concernant l'amiral de la marine, je ne voyais pas du tout débarquer, mais au fur et à mesure, quand j'ai vu dans les commentaires Akainu, je me suis dit, peut-être que j'ai loupé un truc, et ça se trouve, il va se pointer, ce qui aurait été pas mal. Mais en fait, non. Ce qui se passe, c'est que suite au combat entre Luffy et Kaido, les énergies ont provoqué des explosions sur Onigashima. Et c'est plus ou moins craché sur Wano. Est-ce que c'est lié à des bombes? Parce que rappelez-vous, il y en a une qui est tombée avec Big Mom, mais apparemment il en resterait d'autres. Est-ce que c'est lié à ça? On ne sait pas, mais les dessous de Wano Kuni ont commencé à exploser, parce que c'est assez volcanique dans les dessous, et les carrières de la prise du Don et le volcan de Wano Kuni seraient plus ou moins rentrés en éruption. Et ces coulées de magma auraient englouti ce qui reste de Kaido et de Big Mom, qui sont chacun dans un trou, je crois, différent. Donc en fait, on voit le corps des deux empereurs KO. Donc à ce moment-là, on dit que c'est KO. Et on a la lave qui les recouvre. Beaucoup ont dit, est-ce que Kaido finalement craint le magma, vu sa puissance d'empereur, vu le fait qu'il est immortel, etc. Big Mom, on peut se poser la même question. Et en plus, Kaido maîtrise le feu, et notamment une forme qui ressemblerait à du magma lorsqu'il est lié au dragon, la dernière forme qu'il a lorsqu'il se bat avec Luffy. Donc voilà, est-ce que c'est cohérent aujourd'hui de se dire que ces deux Yonkou vont mourir parce qu'ils sont recouverts de lave dans le monde qu'est One Piece? On ne sait pas vraiment quelles sont un petit peu la valeur et la puissance de la lave et de ce qu'elle peut provoquer chez des personnages qui sont surpuissants. Est-ce que comme lorsqu'on a vu le magma de Akainu à Marineford, c'est quelque chose, une matière qui dissout un peu tout ce qui est sur son chemin, comme dans la réalité, en fait, le magma, quelle que soit la matière qui est face à du magma, c'est brûlé, c'est dissous, c'est fini. Dans One Piece, voilà, on se pose certaines questions, notamment à travers le personnage de Kaido, est-ce que finalement ça va le tuer? Pourquoi l'auteur a choisi de nous dessiner ça? Très certainement qu'il veut se débarrasser de ces deux personnage surpuissant pour la suite de son œuvre, parce que contrairement aux autres boss que Luffy a battus, là si jamais il devrait y avoir un rematch entre Luffy et Kaido, on serait pas sûr que Luffy c'est capable d'éveiller une nouvelle fois son fruit du démon pour directement affronter Kaido. Si Kaido est récupéré même par, je dis n'importe quoi, mais s'il est récupéré par d'autres parties prenantes, il serait beaucoup trop puissant. Il ne peut pas rejoindre un autre équipage, contrairement à Crocodile, Katakuri, Rob Lucci, peuvent revenir et rejoindre d'autres équipages, celui de Luffy ou celui un peu de ses adversaires. Ça va pas forcément changer la donne. Alors que là, Kaido, il est vraiment trop puissant et c'est un déséquilibre dans le monde de One Piece. Donc j'imagine que c'est pour cette raison que l'auteur décide de s'en débarrasser de Big Mom et de Kaido.
par la lave. Est-ce que les personnages sont morts? On n'a pas d'informations aussi à ce niveau-là. Est-ce que la lave va tuer Kaido? Est-ce que ça va tuer Big Mom? On n'a pas d'informations. Et Oda n'avait jamais pris le parti pris de tuer les adversaires de Luffy. Et là, il semblerait quand même que c'est assez nouveau ce qu'il souhaite faire et que ça s'oriente plus ou moins vers une mort, vers une disparition de ces personnages. Est-ce qu'ils vont pas rester bloqués dans la lave dissoute? C'est aussi une question qu'il faut se poser. La lave, quand ça refroidit, ça se transforme en pierre. Est-ce que finalement, c'est pas moyen de sceller et Big Mom et Kaido, un peu comme Jack a été scellé au fond de l'océan pendant je ne sais pas combien de temps? C'est peut-être aussi ce qui peut arriver. Ou peut-être qu'on va plus du tout avoir de nouvelles de ces personnages-là, ou peut-être qu'ils vont péter un petit peu cette croûte de terre beaucoup plus tard dans l'arc final pour participer à la dernière bataille. On ne sait pas trop, mais en tout cas, voilà. Ces deux personnages sont vaincus, c'est dit, c'est vu, mais c'est également narré par l'auteur, qui va revenir un petit peu sur sa formule précédente concernant Kaido, genre le gagnant de la bataille, Luffy vs Kaido. Il va y avoir une mise à jour, et ça va se transformer directement en Luffy. Nekomamushi en parle à tout le monde, apparemment il y a une réunion également des Mugiwara, j'ai pas d'informations sur le sort de Zoro, j'ai juste une phrase que j'ai lue comme quoi l'intégralité des Mugiwara se réunit autour de Chopper. Je sais pas si ça comprend Zoro dedans, Zoro éveillé, Zoro toujours mort, j'ai pas vraiment d'informations à ce niveau-là, donc je ne préfère pas m'engager, même si j'espère qu'on aura une surprise, et pourquoi pas le développement d'un autre arc derrière Zoro, tu l'auras bien compris. On a également un flashback sur deux personnages, Yasui et Toko, qui explique un petit peu dans le spoiler que Toko a mangé le fruit derrière Yasui, parce qu'il a vu que voilà, celui-ci était incapable d'être triste et qu'il souriait à cause du fait qu'il ait mangé un smile. Il a voulu partager un petit peu sa peine, donc il a également croqué dedans. On a le personnage de Momonosuke qui apparaît donc directement sur la capitale des fleurs et qui se reprend forme humaine. On voit pas directement la forme humaine dans ce scan, mais voilà, ça va être très certainement un élément très intéressant. Il va très certainement ressembler à Oden Kozuki plus que de raison. Et on a Denjiro à côté qui dit qu'il ramène le nouveau shogun de Wano Kuni. La boucle est un petit peu bouclée à ce niveau-là, hein, puisque c'était vraiment ce qui attendait ce personnage qui devait récupérer un petit peu son trône. Donc on aura des informations sur ça également, mais sans voir cette forme finale. Finalement, c'est l'une des dernières choses qu'on attend de Nigashima et on ne l'aura pas. On a également Yori et les fourreaux rouges qui apparaissent, très certainement dans une scène majestueuse pour prouver un petit peu qu'ils ont réussi à survivre finalement à tout ce combat et qu'ils ont eu raison de leur adversaire, même si c'est pas eux qui l'ont tué directement, ils ont au moins vengé la mort d'Oden Kozuki. On a d'ailleurs ce parallèle que j'avais expliqué dans la vidéo de lundi entre la mort d'Oden Kozuki, Bouilli, et la mort de Kaido. C'est peut-être ça, juste la symbolique de la lave. Il faut peut-être pas non plus aller voir beaucoup plus loin comme je l'ai théorisé en début de vidéo, mais voilà, c'est quand même quelque chose de nouveau, donc je voulais vraiment le partager avec vous à ce niveau-là. Surtout Big Mom. Quel était l'intérêt aujourd'hui de sceller Big Mom, alors que pour l'argument de beaucoup, de pro Big Mom et de pro Elbaf, et je leur en veux pas pour ça, Big Mom avant de tomber, elle dit je reviendrai. Donc beaucoup se sont dit ah bah tiens, bah forcément ça laisse une ouverture pour la suite un petit peu. Et au final non, elle aussi est ensevelie sous la lave. Est-ce qu'elle craint la lave? Est-ce qu'elle craint pas la lave? Ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir, sur lesquels on va pouvoir théoriser. On va pouvoir donner un petit peu nos idées sur la force de la lave. C'est toujours intéressant dans un manga en ce qui concerne le feu ou la lave, qui sont des éléments qui dans la réalité brûlent tout sur leur passage et laissent personne indifférent. Mais dans les mangas, voilà, souvent tu te manges un lance-flamme, un truc comme ça, tu fais ça et tu t'en sors avec un peu de fumée, tu dis ah ça brûle et tu t'en sors. Qu'est-ce que Oda va choisir pour cet élément? On verra par la suite. Et c'est à peu près tout ce qu'on a. Ah si, on a aussi une discussion intéressante entre Momonosuke et Zunesha, où Momonosuke dit qu'il veut pas ouvrir les frontières de Wano maintenant. C'est assez étrange. On dirait que c'était tout l'enjeu de la bataille. Ils peuvent enfin le faire. Oden l'a pas fait, personne l'a fait. Et là, il y a Momonosuke qui dit attends, c'est pas encore le temps de le faire. Donc pourquoi? Pour protéger Wano très certainement, parce qu'il veut reconstruire le peuple, parce qu'il a d'autres choses à faire, parce qu'il se méfie également de la marine. On sait pas, mais en tout cas, il le dit dans ce chapitre-là. Donc dis-moi un peu ce que tu en penses directement par commentaire, ça m'intéresse. Voilà pour l'intégralité des spoilers complets de ce chapitre. Heureusement, on a chapitre la semaine prochaine, chapitre la semaine d'après, donc on va avoir très certainement 3 chapitres, un triptyque sur la fin de Nigashima, ce qui va être super intéressant. On avait parlé de Morgane, normalement, dans les spoils. Il y avait un petit perroquet, et on s'est tous dit avec le petit perroquet a passé très certainement Morgane, etc. Il n'y a pas d'informations à ce niveau-là qui sont donnés pour le moment. Donc, et vu les spoilers que j'ai pas l'impression qu'on revient dessus. C'était peut-être un fake qui s'est glissé. Non, les spoils qui étaient bons, au niveau du Magma, on était bon, au niveau d'Oden Bouilli, on était bon. Et à propos de ce perroquet, voilà, on n'a pas d'informations. Peut-être en fin de chapitre, on aura les corbeaux qui volent, ou l'image de Morgane, etc. On aura très certainement plus d'informations quand on aura le résumé complet. Voilà un petit peu pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui. Bien sûr
que je n'ai pas été insensible à l'information qui est tombée hier, le retour de Togashi. Je vais bien sûr faire une vidéo pour vous expliquer en intégralité le retour de Togashi. Pourquoi est-ce que c'est Murata qui l'a annoncé? Pourquoi est-ce que c'est Murata aujourd'hui qui se porte garant? Je vais vous expliquer un peu la relation qu'il y a entre ces deux mangaka qui est assez poussée. Je vais vous expliquer aussi toutes mes sources au niveau de ce que je sais, la relation entre Murata et Togashi. Bien sûr que je couvrirai les chapitres d'Hunter x Hunter, que ce soit les spoils, les chapitres eux-mêmes, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de spécialistes Hunter x Hunter, mais il n'y en a pas tellement en ce qui concerne les princes de Kakin. Il y a mes vidéos sur l'intégralité des princes de Kakin que tu peux regarder si tu veux voir un petit peu toutes les intrigues qui tournent autour de ça, les intrigues autour d'Hisoka, autour de la brigade, autour de la mafia, autour de Benjamin, autour de Tserenich, autour de Haruken Burugu, autour de Beyond Netero, autour de Jin. Donc je ferai vraiment une vidéo pour vous parler de tout ça. Et c'est cool qu'on ait le retour cette année-là. C'est franchement, je vais avoir une chaîne avec mes deux mangas préférés. Enfin, j'en aime d'autres, mais faire de l'actualité One Piece et Hunter x Hunter en même temps, ça va être complètement fou et ça va être complètement génial. Et je vous ferai une vidéo dessus que je sortirai demain parce que si tu genre 2 vidéos d'affilée sur l'algorithme, c'est un peu dommage. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Les intros sont un peu plus courtes pour l'instant et je gratte un peu moins d'abonnés, mais on est presque à 29 000. Donc ce serait génial qu'on arrive à 30 000 et à 30 000, bah, je fais une FAQ. Voilà, les gars, on fait comme ça, on fait un business, on fait un marché. Ciao les gars, passez une excellente journée et je vous dis à demain pour la suite.